Une fois que le réseau a été construit en collaboration avec le patient, il est possible de le revoir et de l'utiliser comme support à la discussion avec le patient ou entre collègues. Pour accéder au réseau qui vient d'être construit, connectez-vous sur le site d'Egonet à l'adresse app.egonet.be. La page d'accueil du site affiche l'ensemble des réseaux construits au sein de votre service. Triez l'information de deux façons différentes, soit par session, soit en fonction du nom des patients. Dans l'onglet Session, vous pouvez voir le nom du patient, qui a réalisé la carte de son réseau avec lui et à quel moment. Dans l'onglet Patient, vous retrouvez le nom de votre patient ainsi que le nombre de cartes réseau qu'il a réalisées. Cliquez sur le nom du patient pour accéder à ces informations. Elles sont réparties dans 5 onglets différents. Dans le premier onglet « Informations et questions », vous trouverez des informations générales sur le patient, comme son nom, le nom de la personne qui l'a aidé à construire son réseau, à quel moment et combien de temps cela a duré. Vous retrouverez aussi ce que pense le patient de son réseau, avant d'avoir construit la carte, mais aussi après. Cette partie peut servir de support à la discussion entre un soignant et un patient, pour encadrer l'impact émotionnel induit par la visualisation du réseau, ou pour mieux comprendre ce qui satisfait ou contrarie le patient. Dans l'onglet suivant, vous retrouverez la liste de toutes les personnes qui font partie du réseau du patient. Il y a d'abord les proches et ensuite les intervenants professionnels. Pour chacun d'entre eux, on retrouve plusieurs informations, leur nom, leur fonction, l'endroit où ils rencontrent le patient et le type d'aide qu'ils apportent. Les mêmes informations sont disponibles pour les proches, qu'il s'agisse d'un individu seul ou d'un groupe. On renseigne leur nom, leur rôle, le type d'aide qu'ils apportent, s'ils ont vu le patient récemment et s'ils sont mobilisables en cas de crise. L'importance qu'a leur soutien pour le patient est également indiquée. Dans le troisième onglet, intitulé Sociogramme, vous retrouverez la carte du réseau tel qu'il a été construit avec l'application. Cette carte est modifiable pour mettre des informations utiles en avant. Vous pouvez par exemple choisir de placer tous les membres du réseau sur un cercle afin de mettre en évidence les liens qu'il y a entre eux. Des groupes peuvent être mis en avant, des personnes isolées aussi, et comme le montre l'exemple suivant, l'absence de lien entre des professionnels de santé ou entre des professionnels de santé et des membres de la famille peut sauter aux yeux. Faire varier les styles de graphes permet de percevoir le réseau différemment. La forme qui représente une personne peut également être changée. Dans notre exemple, nous l'utilisons pour distinguer les proches des professionnels de santé. Vous pouvez voir apparaître sur le graphe les professionnels de santé représentés par un carré et les proches représentés par une sphère. Il est aussi possible de jouer avec la couleur. Dans notre exemple, nous l'utilisons pour distinguer les personnes mobilisables en cas de crise. Elles apparaissent alors en rouge sur le graphe, les autres restant en noir. L'intensité de la couleur peut également renseigner sur l'importance de l'aide. Dans notre cas, au plus la couleur d'une personne est foncée, au plus celle-ci apporte des aides de nature différente aux patients. Finalement, il est possible de modifier l'étiquette sous la personne et de remplacer son nom par son rôle ou par sa fonction. Cela peut s'avérer utile pour partager la carte du réseau tout en veillant à l'anonymat des individus.
Un espace de notes est également prévu dans le dernier onglet. Il permet au soignant de noter ses observations, les particularités du réseau ou tout autre élément pertinent pour son travail clinique. Le quatrième onglet permet d'aller au-delà de la description simple du réseau. Il utilise le module analytique pour envoyer des mesures de cohésion du réseau, des mesures de centralité des individus. Ces mesures permettent de soutenir une réflexion sur la taille du réseau, sur la quantité de professionnels qu'il comprend, ou encore sur le niveau de connexion entre ses membres. La composition du réseau peut aussi être analysée par la présence ou l'absence de groupes cohésifs plus ou moins grands, ou au contraire de personnes isolées. Toutes les informations contenues dans les onglets, l'avis du patient sur son réseau, la liste des personnes soutenantes, la carte du réseau, les notes supplémentaires et les indicateurs peuvent être imprimés.